vous habituez pas à une vie malheureuse. Mais sachez et croyez que il y a un Dieu quelque part qui s'appelle le consolateur des affligés. Il y a un Dieu quelque part qui sait venir en aide aux malheureux. Il est capable de rendre le malheureux heureux. Mais ce Dieu-là ne console que ceux qui viennent à lui. Il ne vient en aide qu'à ceux qui viennent chercher son aide. Or, ne peut chercher l'aide de Dieu que celui qui en a besoin. Ne peut chercher l'aide de Dieu que celui qui a besoin de l'aide de Dieu. Ne peut chercher l'assistance de Dieu que celui qui comprend qu'il ne mérite pas une vie malheureuse. Alors je voudrais inviter tout le monde ce matin à comprendre que nous ne méritons pas une vie malheureuse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a aussi cette foi-là. Moi, je crois que nous ne méritons pas une vie malheureuse. Nous ne méritons pas une vie médiocre. C'est pour cela que nous devons chercher la face de Dieu. Car c'est seulement ce Dieu-là qui vient en aide aux malheureux. Alors, dans ce séminaire que nous comptons ouvrir aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons amener les uns et les autres à comprendre pourquoi ils sont malheureux. Qui peut dire un bon amen? Qui peut dire un bon amen? Acclamez le Seigneur et je vais continuer. Nous voulons parler de la réalité du combat spirituel. Nous voulons parler de la réalité du combat spirituel. Qu'est-ce que c'est que le combat spirituel d'abord? Pourquoi nous l'appelons spirituel? Quand est-ce qu'un combat peut être dit spirituel? Alors, j'en reviens maintenant au verset que nous venons de lire. La Bible nous révèle qu'il y a eu guerre au ciel. Il y a eu guerre au ciel. Alors, il faut maintenant vous demander quelle est ce combat-là, quelle est cette guerre-là, quelle est la nature de cette guerre-là qu'il y a eu au ciel. La guerre qu'il y a eu au ciel-là était une guerre spirituelle, puisque engageant les deux parties spirituelles. La Bible dit que Dieu est esprit. Le diable également est esprit. La Bible nous révèle gruppo cette guerre-là qu'il y a eu au ciel engageait les parties spirituelles. C'est une guerre qui s'est passée entre d'un côté Dieu et ses anges et de l'autre côté Satan et ses anges aussi. Alors c'était une guerre spirituelle. Je voudrais que nous comprenions que le combat spirituel date d'il y a longtemps. Le combat spirituel a commencé depuis le ciel.
Le combat spirituel a commencé depuis le ciel. Alors, la Bible nous révèle une chose. Si Satan n'a pas hésité de combattre contre Dieu, qui sommes-nous pour qu'il hésite à combattre contre nous? Si Satan n'a pas non plus hésité de combattre contre Dieu, qui es-tu pour que Satan hésite de te combattre? Alors, si nous parlons de la réalité du combat spirituel, c'est puisque plusieurs chrétiens savent que le combat spirituel existe. Quand bien même il y a des chrétiens qui ne le savent pas. Mais au moins la majorité des chrétiennes savent que le combat spirituel existe. Mais seulement quand bien même ils savent que le combat spirituel existe, mais ils n'en maîtrisent pas ni les tenants ni les aboutissants. Beaucoup ne méprisent pas la réalité autour du combat spirituel. Il y a des gens qui pensent que c'est celui qui ne craint pas Dieu qui est combattu. C'est celui qui marche dans l'iniquité qui est combattu. C'est la foi comme beaucoup de gens. Mais si la Bible nous révèle qu'il y a guerre au ciel, Satan et ses anges combattirent contre Dieu. Mais je peux vous demander quel péché Dieu lui-même avait commis pour qu'il soit combattu par Satan. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous qui croyez que il n'y a que ceux qui ne craignent pas Dieu qui sont combattus. Quand vous voyez quelqu'un être combattu, vous vous permettez de dire que c'est puisqu'il ne craint pas Dieu, il ne marche pas dans la crainte de Dieu. Fausse connaissance. Fausse connaissance. L'ignorance. Mais ici la Bible nous révèle que Satan et ses anges combattirent contre Dieu. Quel péché Dieu avait-il commis? Aucun. Mon côté. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Et si vous voulez que j'avance, la Bible dit que Jésus avait jeûné pendant 40 jours. Et à la fin de son programme de prière, Satan est venu le tenter. Il est venu le combattre. Quel péché Jésus avait commis pour qu'il soit tenté par Satan? Quel péché avait-il commis pour qu'il soit visité par Satan? Alors nous voulons éclairer le peuple de Dieu en l'amenant à comprendre que Satan attaque ceux qui craignent Dieu, comme il peut combattre ceux qui ne le craignent pas. Qui a dit Amen? Qui a dit un bon Amen? Et dire même de Job, qui était lui aussi visité par Satan. Vous savez comment Satan avait dérangé la vie de Job? Vous savez combien Satan avait détruit le foyer de Job?
Quel péché Job avait commis? Quel péché avait-il commis? Alors là encore, nous vous amenons à comprendre que Satan attaque tout le monde. Il peut attaquer les païens comme il peut attaquer les chrétiens. Et à ce titre-là, la Bible dit que le malheur atteint souvent qui? Le malheur atteint souvent qui? Le malheur atteint souvent le juste. Mais il fallait que la Bible dise que le malheur atteint souvent ceux qui n'ont pas Dieu. Il fallait que la Bible nous dise que le malheur atteint souvent les païens. Il fallait que la Bible nous dise que le malheur atteint souvent ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de proclamer ces choses pour amener l'Église à grandir dans la foi. Tu dois grandir dans la foi. Tu dois grandir dans la foi. Chaque sœur doit grandir dans la foi. Chaque frère doit grandir dans la foi. Chaque chrétien doit grandir dans la foi. Qui peut me dire un bon amen? Acclamez le Seigneur. Le frère peut nous lire le 12e verset du même livre, même chapitre. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Écoutez, la Bible dit que quand Satan a suscité la guerre au ciel, il n'a pas pu être le plus fort. Il n'a pas non plus vaincu. Dieu est sorti vainqueur. Nous voulons par cet enseignement amener tout le monde à comprendre que nous sommes appelés à être toujours vainqueurs. Bien que combattus, mais nous devons être vainqueurs. Bien que combattus, nous devons prospérer. Bien que combattus, la victoire doit être la nôtre. Bien que combattus, nous devons être bénis. Bien que combattus, nous devons être heureux. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? D'ailleurs, le verset que je venais d'évoquer l'a dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, si Satan et ses anges n'ont pas pu être les plus forts dans la guerre qu'ils ont menée au ciel, nous voulons que même dans ta vie aussi, les sorciers qui t'en veulent ne soient pas les plus forts. Les magiciens qui t'envoûtent ne soient pas les plus forts. Tout le monde qui s'élève contre toi là,
ne sois pas le plus fort. Mais que Dieu te donne victoire sur tes ennemis. Que Dieu te donne victoire sur tes ennemis. Que Dieu te donne victoire sur les sorciers. Que Dieu te donne victoire sur les magiciens. Que Dieu te donne victoire sur les lois de ta famille. Que Dieu te donne victoire sur toute la force du mal. Que Dieu te donne victoire sur tout le monde qui t'envoûte. S'adressant à Jérémie, Dieu dit ceci: je te rendrai pour ce peuple comme une muraille d'airain. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais comment Dieu pouvait-il déjà avertir Jérémie qu'il sera combattu? C'est une réflexion. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Mais il fallait que Dieu dise à Jérémie que non, je vais arrêter les guerres contre toi. Tu ne seras pas encore combattu. Puisqu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui, quand ils sont combattus, ils ne comprennent rien. Ils arrivent à dire que pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Vous les trouvez parfois découragés. Ils disent pourquoi seulement moi? Mais je te dis que la prière que nous faisons, si nous prions, ce n'est pas non plus pour arrêter la guerre. Même si nous gênons, nous ne gênons pas pour empêcher au diable de nous attaquer. Même si nous multiplions les gènes, ce n'est pas non plus pour empêcher au diable de nous attaquer. Voilà la réalité qu'il faut comprendre. Mais si nous prions, si nous gênons, c'est pour que même si nous sommes combattus, mais que le diable ne réalise pas une seule victoire sur nous. Bien que combattus, mais que nous subsistions. Bien que combattus, que nous prospérions. Bien que combattus, que nous allions de l'avant. Bien que combattus, que nous soyons heureux. Bien que combattus, que nous vivions la paix. Bien que combattus, mais que nous soyons heureux. Y a-t-il des gens qui me suivent? Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre, oui. La guerre, oui, mais pas la victoire dans le camp de tes ennemis. Moi aussi, j'ai dit au peuple de Dieu, la guerre, oui. On peut bien te combattre, mais qu'on n'arrive pas à te convaincre. Qu'on n'arrive pas à te vaincre, voulais-je dire. Qu'on n'arrive pas à te vaincre. Le combat, oui. Je ne peux jamais dire que si je prie pour toi, tu ne seras pas encore combattu. S'il y a un serviteur de Dieu qui peut oser dire une pareille chose, que si tu es coaché, je prie pour toi, tu ne seras pas encore combattu. Moi je dis qu'il ne faut pas le croire. Il ne faut pas les croire. Pourquoi? Puisque Dieu ne se contredit pas.
La parole de Dieu également ne se contredit pas. Alors, j'étais en train de dire que si nous prions, ce n'est pas pour mettre fin aux attaques du diable, mais c'est plutôt pour que le diable ne puisse pas l'emporter sur nous. Malgré les combats, la victoire nous appartient. Malgré les combats, la victoire appartient aux enfants de Dieu. Je voudrais que tu le dises aussi que malgré les combats, la victoire m'appartient. Malgré les combats, je dois aller de l'avant. Malgré les combats, je dois être béni. Malgré les combats, je dois être prospère. Malgré les combats, je dois acheter la parcelle. Malgré les combats, je dois réaliser mes rêves. Malgré les combats, je dois aller plus loin. C'est la foi que nous devons avoir. Que l'Éternel bénisse sa parole. On va nous lire Ephésiens chapitre 6. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents avec ce message? Qui sont contents de ce message? Que ceux qui sont contents de ce message disent Amen 3 fois. Acclamez le Seigneur. On va nous lire du 10e verset au 13e, jusqu'au 13e. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les chairs et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les cieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Acclamez la parole de Dieu. Écoutez, depuis que Satan a été précipité sur la terre, comme vous l'avez entendu là, la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de familles sont détruites. Beaucoup de familles sont paralysées. Beaucoup de personnes même sont devenues malheureuses. Si beaucoup manquent la paix aujourd'hui, c'est à cause du combat spirituel. Le combat spirituel est très dangereux. Pourquoi? Puisque, comme vous venez de l'entendre, nous sommes en train de combattre contre les esprits méchants, contre le prince du monde des ténèbres. Alors nous avons en face de nous un ennemi invisible.
Un ennemi qui ne dit pas son nom. C'est ainsi que la vie de beaucoup de gens est bloquée. Beaucoup de gens sont malheureux à cause du combat spirituel. Ceux qui étaient heureux sont aujourd'hui devenus malheureux à cause du combat spirituel. Ceux qui avaient la paix sont devenus aujourd'hui agités, troublés à cause du combat spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, ne peut survivre ou échapper à la réalité du combat spirituel que celui que Dieu soutient. Dans la vie sur cette terre, ne peut échapper à la ruse du diable que celui qui bénéficie du soutien de Dieu. Voilà pourquoi, quand bien même Dieu s'est adressé à Jérémie, quand il lui disait qu'ils lui feront la guerre et nous ne les vaincrons pas, c'est puisque Dieu lui disait que je te soutiendrai. Dieu lui disait qu'il les soutiendrait. Il lui disait qu'il va le rendre même comme une muraille d'airain. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce monde où nous vivons, il faut réaliser qu'il y a des dominations, il y a des esprits impurs. Il y a des esprits méchants qui sont au service du diable. Quand toi tu veux aller de l'avant là, quand toi tu veux devenir heureux là, il y a une main noire quelque part qui ne veut pas te laisser prospérer, qui ne veut pas te laisser réussir ce que tu projettes faire. Quand toi tu veux vivre en paix là, il y a une main noire qui ne veut pas te laisser tranquille. Il y a une main noire qui ne veut pas te laisser réussir ce que tu projettes faire. Voilà qui explique pourquoi beaucoup de gens sont victimes des conséquences du combat spirituel. Vous avez des gens qui ont étudié, mais ils sont malheureux malgré les diplômes d'université. Ils sont malheureux. Vous trouvez des jolies dames malheureuses en dépit de leur beauté là. Elles sont malheureuses. Vous vous demandez mais c'est quoi ça? Alors ici il faut comprendre que c'est à cause du combat spirituel. C'est à cause du combat spirituel. La Bible dit ceci, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous n'avons pas non plus à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons plutôt à lutter contre les esprits méchants, contre les dominations. Alors il faut ici comprendre que les esprits méchants n'ont pas besoin d'une quelconque autorisation pour entrer dans ta maison. Ils entrent sans frapper la porte, contrairement à nos coutumes. Un homme poli ne peut jamais entrer dans la maison d'autrui sans toquer. Vous vous présentez devant le bureau de quelqu'un,
Si vous êtes poli, je dis bien, vous ne pouvez jamais ouvrir et vous introduire sans avoir toqué. Mais les esprits méchants, eux, permettez-moi de les qualifier d'impolis. Satan est impoli. Il entre où il veut sans toquer. Il peut entrer même dans ta chambre à coucher là, sans autorisation. Sans autorisation. Alors que si tu as même un ami, si tu as un visiteur important, il peut bien entrer chez toi, mais il va s'arrêter au salon. Il ne peut pas aller jusque dans la chambre. Il n'a droit d'accéder à la chambre qu'un grand personnage. Un grand personnage. Ah oui. N'importe qui ne peut pas non plus entrer dans ta chambre à coucher. Ça me rappelle un peu un jour que l'évêque Pascal Moukoun était venu chez moi à la maison. Pour la première fois, je l'ai amené jusque dans ma chambre, puisqu'il était en train de visiter la maison. Nous sommes entrés avec lui jusque dans ma chambre à coucher. Et je me permets même de vous révéler que c'est idem chez lui aussi. Je suis déjà entré plus d'une fois dans sa chambre à coucher. Alors vous comprendrez que même toi là, quand bien même tu es son enfant, si tu arrives chez lui, il peut te laisser entrer au salon. Il ne peut pas non plus te permettre d'entrer dans sa chambre. Même moi aussi, comme je suis là, quand même je t'aime, mais je ne peux jamais te permettre d'accéder dans ma chambre à coucher. Qui a dit Amen? Alors écoutez bien aimé. Satan, lui, quand il arrive chez quelqu'un, il n'a pas besoin d'une autorisation. Il ne frappe jamais à la porte pour que tu lui dises Karibou, Karibou. Mais il entre sans autorisation. C'est là que je le qualifie d'impoli. Et quand il entre là dans la maison, c'est pour faire des dégâts. C'est pour faire des dégâts. Voilà pourquoi la Bible dit ici que malheur à la terre, malheur aux habitants qui sont sur la terre, puisque Satan est descendu vers vous. Alors il faut comprendre que quand Satan s'approche, il amène le malheur. Il n'amène jamais le bonheur. Il n'amène jamais le bonheur. J'en profite pour dire à quelqu'un ici, ceux qui fréquentent les satanistes ont fait le mauvais choix. Ceux qui vont chez les mandona ont fait le mauvais choix. Ceux qui vont dans l'occultisme font le mauvais choix. Satan ne donne rien pour rien. Mais je connais un homme qui est la source de toute bénédiction. Quand lui bénit, quand lui bénit, la Bible dit qu'il n'ajoute pas le chagrin. Quand Dieu bénit, il n'ajoute pas le chagrin. La bénédiction que Dieu donne est la meilleure. Puisque ce sera une bénédiction. Ce sera une bénédiction qui t'apportera également la paix. Voilà pourquoi je peux te qualifier ce matin heureux.
pour avoir choisi Jésus-Christ comme ton maître. Tu es heureuse. Tu es heureux pour la simple raison que tu as choisi Jésus-Christ pour ton maître. Alors ma prière à l'occasion de ce séminaire consistera à ce que Jésus s'élève dans ta vie, qu'il devienne ennemi de tes ennemis, que Jésus devienne ennemi de tes ennemis, que Jésus prenne même le devant de ta vie, et que ceux qui te font la guerre là finissent par rencontrer Jésus sur leur chemin. À chaque fois qu'ils viendront contre toi là, qu'ils trouvent Jésus devant toi, et toi derrière Jésus, toi derrière Jésus, et Jésus devant toi, pour que avant de te toucher, il cherche à toucher d'abord Jésus. Avant de t'écrouler toi, qu'il écroule d'abord Jésus. Or, écrouler Jésus n'est pas chose facile. Écrouler Jésus n'est pas possible. Et par conséquent, t'écrouler aussi va devenir impossible. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Acclamez le Seigneur. Écoutez bien aimé, nous ne faisons qu'introduire. Je voudrais que vous me suiviez avec une attention soutenue. Tu peux te poser la question. Mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi suis-je toujours malheureux? Pourquoi tout ce que j'ai fait échoue toujours? Pourquoi là où tout le monde est réussi, moi j'échoue? Pourquoi les autres sont heureux et moi malheureux? Il faut commencer par moment vous poser ces questions-là. Pourquoi les autres se marient facilement et moi mon mariage tarde à venir? Pourquoi les autres sont devenus bénis, moi toujours malheureux? Pourquoi ceux qui se sont mariés à la même période avec moi ont déjà fait des enfants et moi ma maternité tarde toujours? Pourquoi ceux qui ont commencé à travailler avec moi ont connu la promotion, mais moi je ne monte pas? Pourquoi moi je n'avance pas? Jusqu'à quand serai-je toujours dans cet état? Et moi je vous réponds en disant, c'est à cause du combat spirituel. Alors la Bible dit ceci: fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. De quelle force est-il question ici? Est-il question de la force physique? Moi je dis non. Je dis non. Mais il est question d'une force spirituelle. Il est question d'une force spirituelle. La vie de l'homme dépend à ce qu'il est spirituellement. La vie de l'homme se dessine en rapport de ce qu'il est spirituellement. Si spirituellement tu ne pèses pas, si spirituellement tu ne pèses pas, tu seras de temps à autre
ballotté par les démons. Si sur le plan spirituel tu n'es pas victorieux, si sur le plan spirituel tu n'es pas fort, tu seras dérangé par Satan avec succès. Permets-moi de te dire ici que ta victoire sur les démons dépend de ce que tu es sur le plan spirituel. Apparemment, vous ne comprenez pas. Je vais reprendre. Ta victoire sur les démons ne dépend pas de tes déclarations là. C'est bien facile de dire sans effet, sans effet. C'est aussi facile d'invoquer le feu comme nous en avons l'habitude. Mais laisse-moi te dire que ta victoire sur les démons, ta victoire sur les esprits impurs dépend de ton poids spirituel. Ça dépend de ton poids spirituel. Ça dépend de ce que tu es sur le plan spirituel. Je vais donner l'exemple de Daniel, qui à son temps était combattu. Daniel était combattu, comme vous le savez. Il avait fini par être jeté dans la fosse aux lions. Mais si Daniel n'était pas vaincu, la Bible nous révèle qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. Il y avait un esprit supérieur. Ce qui revient à dire que Daniel était spirituellement armé. Daniel était spirituellement armé. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez physiquement avoir une grande taille. Vous pouvez avoir une grande corpulence. Mais si spirituellement vous ne pesez pas, les démons ne vous craindront pas. Les démons ne vous craindront pas à cause de votre grande taille. Dans la Bible ici, il y a quelqu'un qui a osé chasser les démons. Il a essayé d'invoquer le nom de Jésus sur cet homme-là qui était possédé. En disant au nom de Jésus que Paul nous prêche. Mais les démons lui ont répondu ceci: nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. Mais vous là, qui êtes-vous? Vous là, qui êtes-vous? Mais comment les démons pouvaient connaître Paul? Et comment les démons pouvaient me connaître ces hommes-là? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut peser spirituellement. Même si physiquement vous ne pesez pas, même si physiquement vous êtes mince, mais spirituellement vous devez avoir une stature. Y a-t-il des gens qui suivent ça? Dis à ton voisin là de peser spirituellement. Dis-lui de peser spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que l'homme est, ce n'est pas ce qui est apparent. Ce que l'homme est, c'est ce qu'il est intérieurement. C'est ce qu'il est spirituellement. Je vous avais donné l'exemple une fois là. Quelque chose qui nous était arrivé, c'était à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous étions en groupe en train de tourner dans une galerie. On arrive
devant la porte des magasins. Je dis bien que nous étions en groupe. Moi, avec Pascal Moukona et Pasteur Vincent qui nous a déjà quittés, Pasteur Bazin et quelques autres frères. Alors, on se retrouve devant l'entrée des magasins. Et là, on a trouvé un blanc. Alors, le blanc, là, nous voyons, c'était quelqu'un que nous ne connaissions pas. Directement, il a crié. Les hommes de Dieu. Bienvenue. Bienvenue. Il le disait en anglais. Alors ça nous a un peu tiqué là. On dit mais comment cet homme nous a connus? Comment il a su? Nous n'avions pas de Bible à main. Nous n'avions pas même des petites croix comme les autres les font. Il y a des chrétiens qui portent des petites croix sur les vestes. Nous ne portions même pas des chemises colmao comme le font certains pasteurs. Nous n'étions même pas. Directement, l'évêque Pascal a dit que cet homme était un homme de ténèbres. C'est un homme de ténèbres. Amen. Amen. Alors comment il a su? Donc il a vu notre état spirituel. Il a vu notre état spirituel. Je vous dis des choses vraies. Ça m'était aussi arrivé à bord d'un avion. Je crois que je revenais de Paris. À mes côtés, il y avait un blanc encore. Cet homme-là était tellement agité. Juste quand je suis arrivé me mettre à ses côtés, il a commencé à s'agiter. Directement, Dieu me dit que cet homme-là est un homme de ténèbres. Il s'est même levé. Il est allé voir s'il y avait encore une chaise vide quelque part. Ne l'ayant pas trouvé, il est revenu encore. Il me regarde. Et quand je le regarde, directement il s'incline. À un moment, il se lève encore. Il va entrer dans la toilette. Dans le WC comme nous l'appelons ici. Mais chose étonnante, il avait les cheveux blancs, comme tout blanc. Mais à sa sortie de là, il sort avec les cheveux tout noirs. Donc ça m'a mené à comprendre que Satan est partout. Satan peut se retrouver dans le bus. Satan peut se retrouver dans le bateau. Satan peut s'introduire même dans un taxi. Satan est partout. Il est dans nos quartiers. Satan est partout. Mais le problème c'est quoi ici? C'est par là que je vais terminer. Je voudrais chuter par là en disant que ce qui pèse, qui peut te permettre de peser, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel, mais ce qui peut te permettre de peser, c'est ton état d'esprit. Ton état d'esprit là. Ton état d'esprit, je le répète, c'est ce qui peut te permettre de peser. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas longtemps, je vous ai donné l'exemple ici d'un rapport que l'évêque Pascal m'avait donné. Un rapport
Sango Oyo Episcopo Mukuna Pesa Kingai. Il me disait qu'il était en train de prier pour un homme détraqué. Et pendant qu'il priait pour cet homme, cet homme-là est tombé. Et comme il voulait tomber là, le protocole de l'évêque est venu pour l'empêcher de tomber par terre. Et comme il voulait le tenir là, le détraqué s'en prend maintenant au protocole. Et toi, tu vas me toucher toi aussi. Oh, je me toucher, tu vas voir comment je vais te faire. L'évêque prie pour moi et toi aussi tu t'approches. Ne peut me toucher que l'évêque. Toi n'oses pas même me toucher. Et le protocole s'est enfoui. Il est sorti, il est parti. Qu'est-ce que j'ai compris là? Mais pourquoi cet homme-là acceptait que l'évêque seul prie pour lui? C'est à cause de l'état d'esprit de l'évêque. À cause des choses que Dieu a mis en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous pouvons être au service de Dieu. Tous nous pouvons être au service de Dieu. Mais tous nous n'avons pas le même niveau de spiritualité. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Même au temps de Samuel, la Bible dit que Samuel était au service de Dieu. Dieu est venu l'appeler. Samuel n'a pas discerné que c'est Dieu qui l'appelait. Pas de Dieu. Et même dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas que tu sois touche à tout. Tu ne peux pas être touche à tout. Il faut que tu saches ce que tu peux faire et ce qui ne te revient pas à faire. Dans cette œuvre de Dieu, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts rien qu'à cause de l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont devenus fous rien qu'à cause de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'état d'esprit. Quel est ton état d'esprit? Quel poids spirituel tu as? La Bible dit ceci: fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et moi j'ai dit, fortifiez-vous spirituellement. Alors vous deviendrez inenvoûtable. Vous deviendrez inenvoûtable. Et quand même vous direz sans effet, toute arme forgée contre toi sera réellement sans effet. Mais il ne faut pas que ce soit du bobard. Tu dis sans effet, alors que les attaques des sorciers contre toi ont des effets. La bouche dit sans effet, alors que les attaques des sorciers contre toi laissent des effets. Pour que toute arme forgée contre toi soit sans effet, je te donne un seul conseil: deviens fort. Deviens fort. Deviens fort. La Bible dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Il faut acquérir de la force spirituelle. Il faut acquérir de la force spirituelle. Vous savez, quand Jésus, avant de quitter la terre, il a ordonné à ses disciples de rester à Jérusalem, de ne rien faire. Il leur a recommandé de rester à Jérusalem.
pour attendre ce que Dieu avait promis. Qu'est-ce que Dieu avait promis? Il avait promis par la bouche de son prophète Joël, quand il disait que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors Jésus a dit, attendez de recevoir d'abord l'esprit. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Mais avant que vous ayez reçu cette puissance-là, ne faites rien. Restez à Jérusalem. Attendez de recevoir la puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous dit de nous fortifier. Nous fortifier spirituellement. Tu dois te fortifier. Si tu veux être victorieux, fortifie-toi. 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 Deviens fort. Tu deviendras inenvoûtable. Tu deviendras respectable. Tu deviendras respectable. Je vous avais donné un exemple de quelque chose que j'avais vécu. J'avais tenu compagnie à une maman qui prie avec nous ici. Elle priait dans le temps. Son mari est médecin. Le frère était déjà en Afrique du Sud. Il avait besoin d'un document qu'on devait retirer dans l'organisation des médecins. Je sais pas, ça s'appelle comment, mon gars? Ordre national de médecins. Non, pas national, au niveau provincial. Au niveau provincial, il y a une organisation là. Alors, c'est lui qui chapeautait cette organisation-là au niveau provincial. Était médecin directeur dans un hôpital quelque part, je n'aime pas citer le nom. Alors il fallait qu'on aille obtenir ce document-là auprès de lui, envoyer au frère qui était déjà en Afrique du Sud. Et le frère m'a demandé service. Il a dit, papa, si vous pouvez accompagner maman. Je connais bien le médecin là. C'est un homme de ténèbres. C'est un grand occultiste. Vraiment, je vous en prie, papa. Si vous pouvez accompagner mon épouse auprès de ce médecin-là pour me retirer ce document-là. Alors je me dis, c'est mon fils qui me demande service. Je ne peux pas refuser. Je suis allé en compagnie de son épouse. Nous sommes arrivés dans cet hôpital-là. La maman appelle le médecin par téléphone. Il lui dit, c'est moi, l'épouse du docteur XY. Et comme il était déjà préavisé, il a dit, oui, maman, d'accord, attendez, je suis avec quelqu'un au bureau, dans quelques minutes, vous allez entrer. Et quand la personne qui était dans le bureau sort, alors, il nous voit entrer à deux avec la maman dans ce bureau. Je vous l'avais déjà dit. Cet homme-là est devenu comme un lion. Alors qu'il ne me connaissait même pas. Juste seulement me voir. Juste seulement me voir. Quand il m'a fixé, directement il s'enflamme. Et toi, jusqu'ici, jusqu'ici dans mon bureau, tu entres ici dans mon bureau. Non. Mais pourquoi tu m'as amené cet homme? Il s'est fâché comme vous n'en avez aucune idée. Au point que la maman m'a même demandé, papa, vous connaissez?
Vous avez des problèmes. C'est ma première fois même de le rencontrer. Non. Il fallait venir seul. Non, tu m'amènes, il fallait même amener quelqu'un d'autre. Pas lui, il s'est agité. J'ai dit à la maman, moi je pars, tu restes. Et la maman aussi a dit, non, mais si vous partez, moi aussi je pars. Nous sommes rentrés.